Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler des altcoins. Hier, j'ai fait mon podcast de retour sur cette chaîne pour parler Bitcoin. Ben, là, après avoir parlé du Bitcoin, je parle des altcoins. Les altcoins, ça désigne tout simplement toutes les autres crypto-monnaies, hormis le Bitcoin. Altcoin, alternative coin. Donc les monnaies alternatives au Bitcoin. Voilà, comme son nom l'indique. Donc il faut savoir que dans le jargon des crypto-monnaies, on définit ceux qui ne jurent que par le Bitcoin comme étant des maximalistes, et ceux qui ne veulent pas du tout entendre parler de crypto-monnaies, qu'il s'agisse d'altcoin ou de Bitcoin, on les définit comme des minimalistes. Pour ma part, alors c'est vrai que le cycle actuel tend à faire devenir les gens de plus en plus maximalistes. Mais voilà, en ce qui me concerne, même si je considère que Bitcoin c'est la crypto-monnaie phare et qu'il faut dans son portefeuille avoir une majorité de Bitcoin, dans son portefeuille crypto bien évidemment. Si tu investis sur plusieurs classes d'actifs en même temps, là je dis pas, mais si tu es investisseur crypto, pas de conseils financiers sur cette chaîne, je le rappelle, mais normalement, il faut avoir plus de Bitcoin, enfin une plus grande proportion de Bitcoin que d'autres cryptos dans ton portefeuille. Erreur que j'essaye de corriger actuellement en faisant un DCA sur Bitcoin, comme je te l'ai dit dans mon précédent podcast. Donc, en ce qui me concerne, j'ai d'abord investi sur les alts. Moi, il faut savoir que j'ai commencé en 2021. On était en plein dans la folie des meme coins, des métaverses et tout ça. D'ailleurs, j'ai laissé un ancien podcast que j'avais fait à l'époque, vers 2021-2022, sur le Shiba Inu, dont je suis toujours holder et dont je suis toujours en léger bénéfice malgré les grosses corrections qu'il s'est prises parce que bon, j'en ai quand même acheté à 5,0 après la virgule. Donc les mêmes coins, c'est des crypto-monnaies basées sur rien, basées sur des blagues. J'ai évoqué le Dogecoin hier, qui est le premier meme coin. Enfin, je crois l'avoir évoqué hier. Je sais plus. Mais peu importe. En tout cas, voilà, il y a le premier meme coin, c'est le Dogecoin, qui a été créé il y a longtemps et qui avait explosé en 2021. Et dans son sillage, il y a eu d'autres meme coins qui ont explosé, donc le Shiba. Puis quelques années après, il y a eu le PEP, il y a le Floki, voilà, il y a toutes ces crypto-monnaies-là. Et moi, en fait, au début, jusqu'à ce que je me mange le bear market de 2022, j'étais encore dans cette hype-là des meme coins. Il y a aussi les crypto-monnaies des métaverses. Puis ça s'est cassé les dents. Donc j'ai subi la grosse correction de 2022, comme tous ceux qui étaient présents. D'ailleurs, toi aussi, si tu étais présent en 2022, n'hésite pas à te manifester en commentaire. On est des survivants. Et au passage, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ce podcast, ça m'aide justement à référencer mon contenu et ça me motivera à en faire plus encore. Que ce soit sous la forme de podcast comme ça ou de vraies vidéos. En tout cas, tout ça, ça viendra. Donc, quoi qu'il en soit, c'est vrai que ça a été très difficile pour les altcoins sur ce cycle. La dominance du Bitcoin n'a fait qu'augmenter au fil que ce cycle avançait. Beaucoup d'altcoins sont encore sur leur niveau de bear market. Maintenant, bon, il y a certaines altcoins qui ont déjà performé. Et heureusement que j'avais certaines d'entre elles. Donc un grand merci à XRP que j'ai acheté, que j'ai commencé à acheter pendant le bear market. Et là maintenant, ma stratégie sur le XRP, c'est d'acheter quand il y a des dips, quand il arrive aux alentours de 2 dollars et moins, j'en rachète. Merci Tao Bitansor. Donc Tao Bitansor, c'est une crypto-monnaie sur l'intelligence artificielle. C'est de l'intelligence artificielle décentralisée qui fonctionne avec des sous-réseaux. J'aurai l'occasion de revenir sur XRP, Tao Bitansor, tous ces altcoins que je considère comme des incontournables. Pas de conseils financiers encore une fois, mais voilà,
Moi, le Tao, c'est pas pour me la raconter, c'est vraiment pour te partager un peu mon vécu. La première fois que j'en ai acheté, c'était à peu près 40 dollars le Tao. Alors, j'en ai racheté encore après. Donc, mon prix moyen d'achat en Tao, il est supérieur à 100 dollars. Il doit être entre 150 et 200 dollars hein, depuis. Pareil pour XRP, j'en ai d'abord acheté à moins de 1 dollar, quand il était à quelques dizaines de centimes. Mais bon, depuis, mon prix d'achat moyen a augmenté donc au-dessus de 1 dollar. Mais voilà, je suis toujours en gain sur ces deux crypto-monnaies. Et même lors des grosses corrections qu'on s'est prises donc, durant l'été 2024 et surtout en avril 2025, euh, avoir investi dans ces deux crypto-monnaies-là, ça m'a quand même aidé à tenir le coup moralement. Il y en a beaucoup qui ont capitulé, qui ont lâché à ce moment-là, quand il y a eu les taxes douanières de Trump et qu'on a fait un énorme crash d'un coup, équivalent au crash Covid de 2020. Beaucoup ont lâché. Bon, j'imagine que c'est des gens qui n'étaient investis que dans des altcoins peu capitalisés. C'est vrai qu'en ce qui concerne XRP, bon, c'est quand même un altcoin du top 10 qui a eu de gros problèmes avec la justice américaine, mais c'est réglé désormais, donc tant mieux. Et Tao Bitensor, alors il n'est pas encore dans le top 10, mais pour moi, et ce n'est que mon avis, c'est un top 10 en devenir, Tao. Il peut même aller dans le top 5 dans un futur assez lointain, mais voilà. Et donc, en fait, moi, je vois vraiment les altcoins un peu comme les startups d'Internet des années 90-2000. Donc, la plupart se sont cassés la gueule. Pour moi, 95% des altcoins actuels n'existeront plus dans 15-20 ans. Par contre, les alts qui auront survécu, qui auront tenu, qui seront encore là, à mes yeux, ce seront vraiment les futurs GAFAM de la blockchain. Voilà, c'est un peu comme choper les futurs Google, Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia même, si on prend en compte les 7 magnifiques et qu'on ne s'arrête pas aux GAFAM. C'est vraiment choper les futurs Nvidia, les futurs Microsoft, mais en ce qui concerne le Web 3, en ce qui concerne la blockchain. Donc c'est pour ça que je trouve intéressant le fait d'investir dans les altcoins, malgré l'énorme risque que cela comporte. Comme je l'ai dit déjà, on s'est tous déjà fait massacrer. Euh, donc moi en ce qui me concerne, voilà, j'ai peu à peu rectifié mon erreur de n'avoir investi que dans des meme coins et des altcoins métaverses et peu capitalisés. Donc à chaque fois qu'on a eu de gros dips, je me suis mis à acheter des crypto-monnaies de plus en plus capitalisées, notamment Ethereum. Donc moi, Ethereum, je suis présent dans la crypto-monnaie depuis 2021, mais ma faute professionnelle, c'est de ne pas en avoir acheté lors du bottom de 2022, quand il était retombé à 900 dollars. J'ai quand même pu me rattraper, donc quand il y a eu la correction de l'été 2024, j'ai commencé à le DCA. Et puis j'en ai racheté quand même pas mal lors du bottom d'avril de cette année, lorsqu'on était allez, en dessous de 2000 dollars l'Ether. Et je dis pas que je l'ai pris vraiment au bottom des 1400 dollars, mais je l'ai DCA tout doucement entre 1005 et 2000 dollars à ce moment-là, j'en ai profité. Donc voilà, grâce à ces altcoins-là, je suis quand même en léger bénéfice à l'heure actuelle, bien que sur des altcoins peu capitalisés, je me sois un peu fait massacrer. Mais c'est le jeu. Voilà, il faut savoir gérer son risque, apprendre de ses erreurs. Et justement, le but d'avoir relancé cette chaîne YouTube, bah, c'est de t'éviter de faire les erreurs que j'ai faites il y a 3-4 ans. Hein. Si jamais tu veux investir en crypto-monnaie. D'ailleurs, commence par Bitcoin. Puis les altcoins les plus capitalisés, le top 10.
Avec peut-être un peu de Tao, même si voilà, c'est pas un top 10 et que je ne suis pas conseiller financier encore une fois, mais à mes yeux, c'est un futur top 10. Donc il y a de rares exceptions comme Tao. Il me semble que Chainlink ne fasse pas partie du top 10 non plus, mais il est quand même top 15, je crois. Euh, Ces deux crypto-monnaies-là, j'ai investi dessus comme s'il s'agissait de top 10. Voilà, après ça me regarde moi. Donc toi, fais comme tu veux. Mais avant de te lancer dans les crypto-monnaies vraiment en dessous du top 50, franchement, aie quand même un bag assez conséquent de Bitcoin et d'alt du top 10, ou en tout cas les meilleurs alts. Donc j'imagine, enfin pour moi, le portefeuille idéal, ce serait entre, allez, un tiers et la moitié en Bitcoin. J'ai dit que j'étais pas maximaliste, hein. Voilà, deux tiers et l'autre moitié en bons altcoins. Et genre, t'as un petit, vas-y, 5-10% en même coin et en alt peu capitalisé si jamais vraiment tu veux prendre des gros risques. Donc, voilà, ben, on va finir quand même ce podcast sur une bonne note. Il faut dire que depuis la période d'avril 2025, la dominance du Bitcoin s'est enfin mise à baisser, même si ça s'est mis en pause, ça s'est mis en stand-by depuis le mois de septembre. Donc on est tombé en dessous des 60 de dominance. On stagne à peu près 58-59. Et il faut savoir que le bull run, et notamment l'altcoin saison, que beaucoup d'investisseurs attendent, c'est pour ça qu'on investit dans les altcoins, bah, elle arrive au moment où la dominance du Bitcoin se met à chuter. Donc elle a commencé à baisser grâce à la remontada d'Ethereum notamment, ainsi qu'à la performance de quelques altcoins comme Solana, XRP, Tao. Les taux d'intérêt américains diminuent, donc on a eu deux diminutions de 0,25 points de base. Et une grosse annonce lors de la précédente réunion de la Fed, c'est-à-dire de la Banque centrale américaine, c'est la fin du QT. Donc le QT, pour t'expliquer simplement, c'est le quantitative tightening, c'est le resserrement quantitatif, c'est quand la Banque centrale américaine arrête, ou plutôt, non, c'est quand elle revend ses obligations, ses actions, qu'elle les laisse arriver à échéance, mais sans en racheter derrière. Donc là, on a la fin de ça. On n'a pas non plus l'annonce d'un quantitative easing, donc un assouplissement quantitatif, quand la Fed se met à racheter derrière, mais on a au moins l'annonce d'un équilibre des comptes de la Fed. C'est-à-dire que ceux qui arrivent à échéance, elle les rachète pour arriver à équilibre. Voilà, donc ça, d'un point de vue monétaire, pour moi, c'est encore plus important que le fait d'encore diminuer les taux d'intérêt de 0,25 points lors de la prochaine réunion. Le discours de Jérôme Powell, le président de la Fed, était un peu mitigé. Il a dit que c'était pas sûr qu'ils allaient encore diminuer. Et les investisseurs ont fait ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire paniquer. C'est pour ça qu'on stagne à l'heure actuelle. Mais pour moi, sur du moyen long terme, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir la fin du quantitative tightening qu'une petite diminution de 0,25 points de base, qui si elle n'aura pas lieu en décembre, elle aura lieu courant 2026 de toute façon. Donc voilà, il faut savoir avoir une vision quand même sur le moyen long terme, être prêt à encaisser les chocs. Ah, c'est un travail de patience, c'est un travail de moine. Et puis ce cycle aura été vraiment celui où finalement les investisseurs en crypto-monnaie auront appris la macroéconomie, et même l'économie tout court d'ailleurs, et se seront un peu plus intéressés aux questions monétaires. Donc c'est un apprentissage de tous les instants. Nous sommes tous d'éternels étudiants de la vie. Et voilà, c'est sur ces sages paroles que je tiens à conclure ce podcast. Donc, n'hésite pas à liker, à me faire un retour via les commentaires. Non seulement ça référence mon contenu, mais en plus, ça me permettra de savoir quels sont mes axes d'amélioration. N'hésite pas à me dire si c'est un peu confus par moment. En me réécoutant là sur mon précédent podcast sur le Bitcoin,
Bon, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques bégaiements, désolé, hein. Si c'est le cas, je vais te dire un truc. J'ai pas d'amis J'ai des amis, hein, attention. Mais j'ai pas vraiment d'amis qui investissent en crypto-monnaie. Donc j'ai jamais eu vraiment à parler et à expliquer ce qu'est le Bitcoin, ce qu'est la blockchain, ce que sont les altcoins à l'oral. C'est la première fois que j'ai à le faire. Donc voilà. Mon discours va se fluidifier au fur et à mesure que les vidéos s'enchaîneront, hein, bien évidemment. Je vais prendre l'habitude de parler de ces sujets-là à force de faire. Mais ouais, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc voilà, n'hésite pas à me donner mes axes d'amélioration. Je vais m'en nourrir avec grand plaisir. Allez, ciao ciao, bye bye.